En général, quand tu as une idée en tête et une première idée, on dit toujours que c'est la bonne. Bon, je ne sais pas si c'est la bonne, hein, on verra ça plus tard. Là voilà donc l'Africa Twin avec la boîte DCT. Je me suis enfin décidé quand même parce que sinon on était le 1er juillet. Je l'ai eu le 1er juillet. Le 5 on est parti avec un pote faire un petit tour dans les Alpes, Hautes-Alpes, l'Ardèche, la Drôme et puis et le Massif central. Et bah, il fallait quand même qu'en 4 jours je puisse la rôder, faire la révision des 1000. À part ça, bien sûr, dès que je l'ai eu, il s'est mis à flotter. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, je la mettrai peut-être en ligne, elle est pas terrible au niveau du temps, mais bon, elle est là. Et puis après, nous sommes partis. Là, on a eu pas mal de flottes après, mi-juillet, fin juillet, hein, comme beaucoup l'ont eu sur la tronche, malheureusement pour les vacanciers. Donc j'ai fait cette vidéo dans le jardin. Entre-temps, j'avais acheté un support bailliage et j'ai remis la bagagerie de la FZ de la YAM. Oula, c'est un peu risqué là. Et puis, C'est ce que je t'ai dit tout ouais, à j'ai l'heure. remis la bagagerie de la YAM et puis je suis toujours en ce moment avec la bagagerie de la YAM. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Faut que j'arrête mes conneries. Donc là, ce coup-ci, je les arrête. Je récupère le micro. La bécane est par terre. Et L'exemple typique, à chaque fois que je me suis planté, donc ça c'est en tout c'est la troisième fois, mais bon, celle-là elle était un petit peu cherchée. C'est vraiment l'angle. J'arrive en angle de braquage max. Soit tu mets un coup d'accélérateur, soit un tout petit coup de frein. Ta bécane à penche, tu mets pas le pied, ou tout au moins t'es pas assez grand pour mettre un bon pied. Et puis, boum, tu te retrouves comme un couillon. Là en plus, bon, ça se voit pas trop à la vidéo, à la caméra, mais je peux te garantir qu'il y a un gros dévers. Donc j'ai essayé d'une façon, j'ai essayé d'une autre façon. Enfin moi j'arrive plus en étant devant la bécane. Donc là, bah oui, bah ça m'a pris 5 minutes en tout. Voilà, tu la retournes et puis ça va bien mieux comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il fallait faire. Faut tout leur dire. t'as intérêt à pas être pourri. Je le suis un peu. Et puis là, elle est vraiment sur une butte. Voilà, il a fallu vraiment que je la retourne. Une fois qu'elle était retournée, voire en dévers inverse, quoi. Bah, ça va nettement mieux. Hein. Voilà la bête. Redressée sur ses trois pattes, hein, les deux roues et puis la béquille. Je vais pas faire une grosse présentation, je la présente comme ça parce que je suis aperçu que j'avais pas fait réellement de vidéos et de photos de présentation. Je crois que j'ai le soleil dans la tronche là, c'est peut-être pas terrible. Donc elle est pas nue, hein, elle est équipée avec les deux valises, un peu tout, donc bon, peut-être moins esthétique, mais c'est comme ça. De toute façon, c'est fait pour être fonctionnel. Hein. Bah, la sacoche JB, moi j'ai un peu de JB là-dessus, effectivement. Hein. Les crash bars, bah, ça je les ai fait monter d'office chez Honda. Ce qui a été une très très bonne chose, puisque j'avais. Non, ça c'est rien. Ah non, ça c'est des. Non, j'ai cru. Hein. Non, non.
J'avais 102 ou 105 km et je l'ai mise sur le côté. Elle était sur sa béquille un peu comme ça. Et quand j'ai voulu la redresser, c'était un peu dur, donc je l'ai bousculé un peu et du coup, bah, elle est reversée du côté droit. Super, trop musclé. C'est ça quand on est trop musclé. Ce jour-là, j'étais tout seul un peu dans la merde. Je sais pas, c'était assez violent, donc j'étais énervé. Donc là, ça a été relativement bien pour la redresser. Donc ça, bah, justement, c'est la chute. Voilà, elle a eu que ça, quoi. J'ai eu que ça, et je fais voir de l'autre côté. Je fais voir de l'autre côté parce que après, un jour, pareil, mais ça, je l'ai filmé, donc je ferai voir. J'ai versé de l'autre côté. Mais là, c'est moi. Hein. Voilà, pareil, même chose. Je tourne, il y a un quart de ramassage qui passe. Je pensais qu'il filait, je tournais derrière, pareil, un dévers, une station de ski et. Putain de bécane de con. Bon, il ramassait, c'était une navette quoi. Putain, j'en ai ras le cul Et de je cette pensais bécane, qu'il moi, allait tu filer et il s'arrête. vois. J'étais un peu en dévers, à 2 km/h, bien braqué, un petit coup de frein à l'avant et boum. Tu sais ce qui se passe quand c'est comme ça. Voilà, j'ai pas eu mis le pied comme il faut, enfin voilà. Et bon, le chauffeur du car m'a vu, donc il est venu, ça a été redressé facilement. Merci. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Faut que j'arrête mes conneries. Donc là, ce coup-ci, je les arrête. Tu vois, l'extension de sabot, c'est quand même pas mal parce que là, j'ai l'extension de sabot. Et vu qu'il a plu depuis 24 heures, allez, je sais pas si tu le vois bien sûr ici, mais elle est quand même bien penchée. Hein. Toi, il faut vraiment pas grand chose pour qu'elle se casse sa gueule. Et quand elle est comme ça, hyper chargée, là elle est pas chargée. Hein. Elle a juste mon sac. Oh, il y a une piaf qui est venu chier sur la bécane. Aucun respect. J'ai pas le. Elle est quand même pas trop chargée là. Normalement, je dois avoir 7-8 kg de plus en hauteur parce que j'ai le top case plus bon, j'en rajoute. Ah ouais, puis j'ai la sacoche de réservoir aussi que j'ai pas. Donc là, quand elle est bien chargée, ma cache bolo, là tu la remontes pas. Hein. Là, regarde mon pied, il touche pas. Hein. Et là, si je fais ça, je peux la mettre en comme ça. Bon, je pense que si, mais après. Bon, c'est vrai que ça me change de gabarit avec la FZ6. Hein. C'est nettement plus haut et nettement plus gros. Bon, là, ça va. Et nettement plus lourd. Quand elle est bien chargée. Donc, quand tu changes de direction, quand tu la gares, et surtout sur un terrain très meuble, bah, tu fais bien gaffe quand même. Avant de la garer, tu fais gaffe comment tu vas la placer justement. La placer pour repartir pareil, facilement. Pareil, comme ça, bien chargé. Et ben, j'ai fait le petit pousset. J'ai été me chercher 3-4 branches que j'ai mis en dessous. Ah oui, il y a un sacré trou là. Mais là, le terrain est très très humide. Que j'ai mis en dessous pour la redresser. Et après, je suis remonté dessus et ok. Sinon, bah, tu as la solution. C'est de trouver un endroit un peu plus confortable, on va dire. Voilà, donc toujours pareil. Hein. Je peux pas l'activer avec une béquille. Hein. Donc voilà, et puis tu vas doucement. Tu t'en tires. De toute façon, des fois, il suffit de quelques centimètres. Hein. Voilà. Tu vas maintenir à peu près droite. Hein. Voilà. Bon, ben là, je vais sortir la béquille. Voilà, donc automatiquement, elle s'arrête. Bon, on va pas dire que je l'ai mis dans un endroit plus confortable. Ok.
Alors c'est pareil, il y en a qui disent ouais c'est long le truc là, Africa Twin, machin, le pilote est responsable, etc. Tu t'en fous, hein, tu démarres, hein. Ouais, elle est pas en route. Ouais, ouais. Alors, je fais attention, c'est pour la caméra. L'avantage aussi du mode DCT, c'est ça quoi. C'est-à-dire qu'en même temps tu fais du nettoyage d'une main, t'as pas l'embrayage. Voilà. J'ai dit que je rentrais hein, pourtant. Bon, vite fait, en quelques mots, pendant que je range la bécane, c'est une très bonne bécane. Le but c'est de pas faire Un de ses défauts, il faut être logique, la selle, ils ont dû la tailler dans un de mes cerisiers. C'est à peu près ça. Les cerisiers, tu sais, japonais, là, je crois qu'ils servent à ça, tailler les selles chez Honda. La boîte DCT extraordinaire, c'est vraiment génial. Les modes, j'adore le mode urbain avec le glissement d'embrayage. Ça, c'est un truc, une spécialité qui est géniale. C'est un peu comme si tu faisais patiner l'embrayage et tu peux monter à 2 km/h, tu circules, c'est vraiment super. J'étais en Alsace, dans les bonnes collines des villages où ça grimpe bien là, et c'est génial. Franchement, tu verrais, j'ai fait des vidéos là-dessus. Mais bon, malgré tout, il faut que je prenne du temps pour faire tous ces montages. Je l'ai déjà dit, mais bon, malheureusement. Je vais continuer à bourlinguer un tout petit peu avant que le mauvais temps arrive. En lien, je mets simplement un compte Instagram que j'ai ouvert il y a vraiment ces jours-ci pour publier quelques photos en attendant parce que voilà. Et ben, bonne continuation et attention à vous sur la route. Allez, ciao. Allez. Doucement. Voilà. Ok. Ce qui serait bien, c'est un petit moteur électrique avec marche arrière.
Bah, ça se termine, c'est le dernier repas, dernière salade. Je suis à une grosse centaine de kilomètres de la maison. 10 jours. Le Cotentin pratiquement, complètement, même presque, oui. Une partie de toutes les côtes et puis Côte d'Armor. Côte d'Armor jusqu'à Roscoff, limite Finistère. Enfin, le début du Finistère. Et je m'arrête là parce que au bout de 10 jours, ça commence à faire beaucoup, toujours du camping. On commence à sentir la fatigue parce que c'est tous les jours de la moto, tous les jours de la visite. À partir de demain, il fait plus mauvais sur l'ensemble, donc c'est moins agréable. Et je remets ça plus tard, toute la partie Finistère. Il y a encore beaucoup de choses à voir, Finistère, Morbihan. Et puis voilà. Donc là je reviens de la forêt enchantée de Brocéliande. Où j'ai juste passé la nuit à Pimpon. Je pense qu'à l'automne ça va être super beau. Très beau camping municipal à Pimpon. Très propre, très bien. Et puis voilà, puis me voilà revenu. Je suis pas loin de Nogent-le-Rotrou, Chartres, et puis la maison. Donc c'est mon dernier repas. Profitez. Je trouvais un petit coin sympa, avec un petit lavoir, j'ai fait quelques photos. Et je fasse une vidéo aussi. Rivière, hein, sympa. Voilà, et à la prochaine. Oui, pour la prochaine virée. Là on est le 15 septembre. Quelque chose près, hein. Je sais pas, une journée ou deux près, je sais pas. Presque sûr. Et puis oui, il y en a d'autres, hein, de toute façon avant l'hiver, maintenant que je me. Oui. Mais donc 4-5 jours à la maison, puis me voir reparti. Ou pas parce que. Si. Puis après, bon, c'est surtout la météo hein, qui fait. Et puis bon bah là maintenant ça sera direction plus sur le sud. Plus sur le sud. Ou je ne sais pas. On verra bien. On en reparlera. Oui, on en reparlera. Prochaine virée de. À tout. Allez, ciao. Bisous à tous. Voilà, ça c'est le Tuc rillette. Voilà. Tu veux finir ton morceau de rillette. Tu ne veux pas finir ton pain. Donc il te reste la solution pour finir ton petit morceau de rillette. C'est le Tuc rillette. Voilà. Une idée comme une autre. Hein, les petites astuces de Patou. Pas belle la vie? Oula, la guêpe là, tu casses de là parce que ouais, je finis mon Tuc rillette. Tu rentres pas dans mon camping quand même? Hein? Tu veux pas rentrer dans ma tente quand même? Il est passé où?